Bonjour les enfants, vous voulez des pâtes ou pas? Ouais, parce que j'avais faim. Puis c'est un peu 2 heures de l'après-midi, donc faudra comprendre que moi aussi il faut que je mange aussi quoi. Mais je vais quand même faire cette vidéo avant de manger. Hein. Ça va refroidir, mais c'est pas grave, ça me dérange pas de manger les pâtes froides. Bon, c'est pas que je suis extrêmement pauvre, alors je peux m'acheter que les pâtes, mais c'est que c'est facile à faire et j'ai la flemme de sortir pour aller m'acheter de la bouffe à emporter. Alors je pourrais, c'est clair, recevoir, donc commander de la bouffe ici et me la faire livrer. Mais voilà, ça c'est quand même un budget supérieur. Donc autant je peux acheter de la bouffe dehors, autant me la faire livrer. Il faudra attendre un peu que ma chaîne marche un petit peu mieux là. Voilà. Alors, je viens de faire ma vidéo en anglais et je suis assez content parce que même si ce que j'ai dit pendant 12-13 minutes c'était pas très concis et il y avait quelques petites complications, je dirais que quand même, pour la première fois, j'ai pu vraiment expliquer un projet intéressant que je viens d'avoir. Donc c'est de ceci dont je vais vous parler maintenant. Donc en fait, voilà, ce serait vraiment un rêve de youtubeur, donc le youtubeur que je suis depuis un mois, qui est tout petit, qui est comme ça. Mais donc ça me ferait vraiment triper en fait de faire ça. Et ça, en fait, ce projet dont je vais vous parler, en fait, plus demain, la prochaine fois, c'est un million dollar project. En fait, c'est un projet d'1 million de dollars au moins. Et pourquoi c'est un projet d'1 million de dollars? Parce qu'il me faudrait comment tu dis? Donc investir. Donc il me faudrait bon, pas mal d'argent. Enfin, c'est pas moi qui investirais à ce moment-là, ce serait. Mais comment tu dis en français? Mais là, je suis complètement paumé là. Des investis. Investors. J'ai besoin d'investors. Bon, voilà. Donc j'ai besoin de mecs qui mettent de l'argent dans mon projet, tu vois, qui croient suffisamment pour investir dedans. Investisseur, voilà. Voilà, j'avais oublié le mot, investisseur. Ça m'est revenu, c'est plus facile en anglais, tu vois, investir. Bon, voilà. Donc j'ai besoin, voilà, parce que c'est un truc qui demande beaucoup de développement. Ce commencerait par un site internet, tu vois, mais c'est un truc, ce serait vraiment, ça ferait un forum, les gens, ils voudraient qu'ils aient chacun leur propre profil. Et donc c'est quoi en fait? Ce serait créer une communauté de youtubeurs, mais pas de youtubeurs connus, parce que bon, les youtubeurs connus, il y en a quelques, peut-être centaines, milliers. Il y a combien de youtubeurs en fait? J'ai pas regardé, hein, j'ai pas checké sur Google encore. Il y a combien de youtubeurs qui vivent de YouTube, hein, à votre avis? Bon, il doit en avoir quelques milliers, peut-être dizaines de milliers, enfin je sais pas, il n'y en a pas des tonnes quoi. Mon but justement, ce serait d'aider les gens comme moi, peut-être comme vous, si vous voulez devenir aussi youtubeur, pourquoi pas, à justement émerger sur YouTube, à sortir de sa coquille et à voir le jour, se transformer en papillon et pouvoir voler ses propres ailes. Donc c'est ça en fait qui me ferait vraiment triper. Et pour ça donc ce serait ce site internet dont je vais vous parler la prochaine fois. 1 million de dollars, je me répète, mais donc à long terme ce serait ça. Mais ça, ce projet, je vous montre mon smartphone parce que c'est là où je l'ai mis sur mes notes Evernote. C'est pas demain la veille que je vais le commencer. Hein. Ce sera pas avant 1 an, 2 ans, je pense, voilà, si on est optimiste. Non, maintenant, ce que je comptais faire en fait, il y a quelques temps sur ma chaîne anglaise, j'ai fait une vidéo avec 6 projets de chaînes différentes. Donc 6 chaînes différentes que j'aimerais peut-être faire dans le futur. Voilà. Euh, Pour l'instant, bon, j'en ai commencé que 2, des chaînes généralistes, voilà, cette chaîne en français, la chaîne en anglais où je parle un petit peu de tout et n'importe quoi tous les jours, juste comme une pratique, n'est-ce pas? Euh, Maintenant, voilà, je voudrais faire 6 chaînes qui s'ajouteraient à celle-là. Enfin, en fait, c'est pas que je voudrais les faire absolument, mais ce serait vraiment des idées de chaînes. Et l'une d'entre elles, ça s'appelle Kucha, ou Kulcha. En fait, ce serait court pour Cool Channel. Cool Channel. Et donc, en fait, le but du jeu, ce serait de faire connaître
des petites chaînes, parce que channel en anglais c'est chaîne en français, voilà. Donc des trucs vraiment qui payent pas de mine comme ça, parce que déjà tu vois, j'ai 34 abonnés, voilà. En ce moment j'ai 2-3 vues par vidéo et compagnie. Et après tu vas regarder une chaîne comme ça. Et au début, tu penses que c'est un truc vraiment qui vaut rien. Mais pourtant, tu vois le thumbnail, tu vois l'image de la vidéo et c'est pas mal. Et après, tu regardes la vidéo et tu dis, mais le mec, mais comment il fait pour avoir seulement 50 vues, 100 vues, 200 vues, et alors qu'il fait du boulot le mec ou la nana, quoi. Alors qu'il y a un boulot de dingue. Et il y a une qualité de malade voilà, dans cette vidéo. Et moi, je me dis, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, les enfants. Voilà. Et je me dis, bon, moi, je fais encore un petit peu du n'importe quoi sur ma chaîne. Donc, je peux pas. Et ces gens-là, tu vois, quand je regarde leurs vidéos, en général, voilà, j'ai envie de leur donner un petit conseil. Mettons, si le son n'est pas excellent, machin, je vais leur dire. Parce que, voilà, j'ai envie de les aider, j'ai envie de leur dire, mais franchement, tu vas pouvoir le faire. Franchement, continue, n'abandonne pas parce que tu mérites d'être une bon, toutes ces chaînes qui ont un potentiel. Je me dis, c'est dommage que justement, peut-être qu'elles ne seront jamais découvertes. Et donc en gros, c'est pas juste pour moi que je pense à faire ce projet pour que je puisse éclore moi aussi, tu vois. Ce serait vraiment pour plus dans un but voilà, vraiment de s'entraider, donc de collaborer entre chaînes relativement petites. Donc, au début, voilà, je vais créer d'ici peu, hein, on va dire d'ici quelques semaines, voire d'ici un mois, on va voir comment ça se présenteront les choses. Je vais créer cette chaîne qui va s'appeler donc, possiblement qui va s'appeler Kucha ou Kulcha, ou Cool Channel, bon. Comme je viens de vous le dire à une minute, faut arrêter de te répéter, mec. Et donc, au début, mettons si je mets une vidéo par semaine. Au début, je me suis dit, allez, il faudrait faire deux vidéos par semaine, moi. Franchement, je sais que ça va être pas possible. Parce que j'ai d'autres projets aussi, machin. Donc, on va dire si je fais au début une vidéo juste par semaine ou même toutes les 2 semaines. Donc, une fois, je vais commencer avec des chaînes qui sont connues, qui sont déjà grosses. Donc on va parler, par exemple, je vais parler sur toute la vidéo, on va dire, de 5 chaînes qui sont vraiment super pour des niches en fait différentes à chaque fois. Voilà. Donc, mettons, par exemple, une semaine, je vais te parler des chaînes connues donc, pour la finance. Voilà. Et la semaine d'après, on va dire que c'est toutes les semaines, je vais parler du même sujet de la finance, mais cette fois-ci, je vais parler de chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, par exemple. Voilà, moins de 1000 abonnés, et qui ont, mettons, même 100-200 abonnés, mais qui vraiment méritent le coup d'être connus. Et je sais bien que sur celles qui ont très peu d'abonnés, je vais avoir moins de vues, tu vois, mais c'est juste pour lancer le système, en fait, pour que les gens se rendent compte que ben, c'est bien de s'entraîner. Et s'il y a plus aussi de petites chaînes qui commencent à faire ça, ben à ce moment-là, s'il y a de plus en plus de youtubeurs en fait, qui s'entraident, ben à ce moment-là, ceux qui ont vraiment de la qualité, ben, ils vont commencer à vraiment émerger. Donc en fait, c'est un espèce d'effet de boule de neige que j'aimerais bien initier, quoi. Bon, c'est qu'un rêve, hein, je dis pas que ça va marcher, tu vois. C'est qu'une idée, hein, après on verra. Voilà. Donc ça, ce serait la première étape. Voilà. Après, je vais vous parler rapidement de la deuxième étape. Déjà, je vais voir, ça fait combien de temps que je parle, donc ça fait 9 minutes. Donc je vais parler de la deuxième étape, et après la troisième étape, qui est le site internet à $1 million. Ça, je vais vous en parler la prochaine fois. Donc très rapidement, je vais vous dire un petit peu la deuxième étape, en quoi ça consiste. Donc la deuxième étape, voilà, ce serait faire un truc en fait plus simple, mais qui demande plus d'expérience pour moi. Ce serait interviewer en fait des petits youtubeurs. Donc mettons que ma chaîne, au bout de quelques mois, celle-ci, Kulcha, voilà, je commence à avoir pas mal de vues, faut espérer. Donc à ce moment-là, je pourrais contacter des youtubeurs en fait moyens, qui vont avoir peut-être plus de 10 000 vues, je veux dire abonnés.
ou mettons vus par vidéo, enfin voilà, des youtubeurs moyens. Hein. Que ce soit, ça sera peut-être une chaîne en anglais, ça pourrait être aussi une chaîne en français. Je ne sais pas vraiment si je vais faire ça en français ou en anglais, donc voilà. Je pourrais peut-être faire les deux, mais les deux ça ferait beaucoup. Non, bref, voilà. Donc je vais peut-être pouvoir bon, si ma chaîne a commencé un peu à vraiment émerger, je vais pouvoir contacter ces gens-là qui ont déjà qui pourraient justement être intéressés pour que je les interviewe donc sur Skype ou enfin en streaming. Donc je peux mettre directement donc, la vidéo donc, sur YouTube. Et donc voilà, et je pourrais faire ça aussi sur Zoom, aussi avec plus de gens, à long terme. Bon, au début, je vais commencer simplement par interviewer une personne, c'est clair, parce que gérer plusieurs personnes, ça me demanderait plus d'expérience, j'imagine. Mais après, plus de personnes, donc s'il y avait vraiment un groupe de personnes plus élevé de youtubeurs, justement, ça ferait vraiment encore plus boule de neige et compagnie, ça ferait encore plus de gens qui seraient touchés dans le même épisode, dans le même show en fait, à chaque fois quoi. Donc ce serait encore mieux je pense. Après il y a les deux formules. Quand tu interviews simplement une personne, forcément ça va être plus facile lui poser un certain nombre de questions, etc. Après si tu interviews plus de personnes, peut-être que l'interview va durer, mettons, on va dire une demi-heure, ça va durer peut-être une heure et demie et compagnie. Donc il y aura moins de gens après qui vont vraiment voir le truc pendant tout le temps. Ça va fonctionner d'une façon différente, j'imagine. D'une manière ou d'une autre, voilà, j'aimerais faire cette espèce de podcast donc, et en fait de streaming, donc interview, donc, qui serait sur un format, donc sur le format YouTube, et puis après ce serait sur un format aussi podcast. Donc je pourrais aussi donc le mettre en ligne donc sur des podcasts pour que les gens puissent y accéder, donc soit juste soit avec l'image, soit juste avec le son. Donc ça ce serait un petit peu ça, c'est vraiment un projet relativement important qui serait plus simple en fait à mettre en place d'un côté parce que justement j'ai pas passé une semaine des heures, 10 heures, machin, à bosser sur une personne en particulier ou sur même 5 personnes ou 10 personnes pour pouvoir faire une vidéo vraiment qui va me prendre du temps. Là, ce serait juste simplement, voilà, je contacte une personne ou plusieurs personnes. Après, on a cette interview en streaming, emballer, c'est peser, et voilà. J'avais même pensé à faire, j'avais même pensé à faire ça tous les jours, interviewer une personne différente tous les jours, tu vois. Ça, je pense pas que ce serait possible, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que après, je deviendrais vraiment. Si je pouvais m'améliorer en tant que justement intervieweur, voilà, poser des questions de plus en plus intéressantes aux gens que je veux, aux youtubeurs potentiels que je veux interviewer, donc voilà. Peut-être que ma chaîne aussi deviendrait de plus en plus célèbre, de plus en plus, fonctionnerait de mieux en mieux, et donc après à un moment donné, ce serait les youtubeurs eux-mêmes qui me contacteraient pour être dans un épisode. Après, si je le fais une fois par semaine, ce sera bon. Faudrait vraiment que je sélectionne les meilleurs des meilleurs. Après, si je fais ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, voire 5 fois par semaine ou tous les jours, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour trouver. Voilà. Et ça, ce serait un truc qui me prendrait au moins, je veux dire, 1 heure par jour. Pour la préparation, le temps du podcast, de l'interview qui pourrait être entre, on va dire, je sais pas après comment ça fonctionne ça, moi je suis pas vraiment de podcast en fait, donc ça pourrait être, j'imagine, entre 20 minutes et 1 heure. Après tu as les podcasts, par exemple je parlais hier de Joe Rogan, lui en général il fait des podcasts de 2 heures. Donc voilà, moi je suis de nature assez introverti, et donc j'avais jamais pensé que ça pourrait être possible en fait de faire vraiment un espèce de podcast. Mais maintenant je me dis que ce but, ça pourrait vraiment être utile, ça pourrait vraiment aider des gens comme moi qui commencent sur YouTube.
D'une manière aussi, moi, ça m'aiderait à justement me propulser en fait sur la scène de YouTube. Donc ça peut bénéficier à tout le monde. Et après, ça pourrait aussi, comme je disais, faire effet boule de neige. Et donc, il y aurait peut-être d'autres youtubeurs qui commencent sur YouTube, qui voudraient faire comme moi, et justement, ils pourraient très bien faire comme moi, faire aussi leur propre podcast et interviewer d'autres chaînes. Parce que je ne peux pas interviewer non plus toutes les bonnes chaînes qui ont du potentiel. Donc, plus il y aura de chaînes qui feraient comme moi, plus en fait, ça entrainerait la communauté. Après, je pense que s'il y a des chaînes qui gagnent d'un côté, ben, il y en a d'autres qui perdent de l'autre. Voilà. Mais après, je veux dire, s'il y a des chaînes qui ont des millions de vues, qui vont passer à long terme, après c'est pas moi qui vais créer ça, bon, faut pas non plus, faut redescendre sur terre, mais si, donc chaque fois qu'il y a des nouveaux youtubeurs qui émergent et qui essayent de faire un petit peu leur place sur YouTube, ben, si en fin de compte, ils vont arriver à choper, on va dire, pas en termes d'abonnés, parce que les abonnés, de toute façon, il y a toujours, tu peux t'abonner gratuitement autant de chaînes que tu veux. Après, s'il y a un mec qui va arriver à choper, on va dire, une moyenne de 50 000 vues par vidéo, au bout d'un certain temps, etc., en utilisant peut-être mon système, après mon site internet ou quoi que ce soit, ben, il y a une autre grosse chaîne peut-être qui va aussi perdre quelques vues, tu vois, mais bon, si la chaîne elle a déjà 1 million, 2 millions de vues, parce que bon, de toute façon, si une chaîne, si les gens ne voient pas ce qu'une certaine chaîne voit, ben alors ça va être répercuté ailleurs. Donc les petites chaînes, si elles reçoivent des vues, ça veut dire que d'autres chaînes vont en perdre. Voilà. Donc si les grosses chaînes perdent quelques vues, ben, c'est pas la fin du monde, tu vois. Voilà. Donc je vais pas non plus les empêcher de manger, tu vois ce que je veux dire. Donc sur ce, ben, je vais vous dire à bientôt. Ça fait déjà 17 minutes, mais c'est de la folie pure, ça. Mais écoute, 17 minutes, mais qui regarderait une chaîne de 17 minutes? Je vous dis que moi, même s'il n'y a que moi qui regarde ça, ben voilà, on dira que je n'aurai jamais le temps non plus de le faire, et que dans mes vieux jours ou quoi, au moins je serai la personne. Si YouTube pour moi ça marchera pas ou quoi, aux caisses, l'unique personne qui regardera à nouveau mes vidéos et qui me dira voilà, j'ai été sur YouTube, voilà, j'ai mis en ligne des vidéos et j'ai essayé quoi. Alors moi j'ai essayé. Mais je vous dis que je suis pas prêt d'abandonner. Donc comptez sur moi tous les jours pour être ici avec vous. Adios, amigos. À demain. Wouhou. Et je trouve pas. Voilà. Trouvé.